Nous, on est bio finalement que depuis 2022, puisqu'avant on avait des grosses problématiques à l'être. Pour expliquer un petit peu l'historique, si vous voulez, quand la spiruline a été ramenée en Europe, elle a été classée dans les aliments marins, d'accord ? Sauf que nous, dans les algues marines. Sauf que nous, on n'est pas une algue, on est une microalgue, une cyanobactérie, et on n'est pas marin du tout, puisque c'est de l'eau douce. Et donc finalement, les intrants qui nous sont imposés, qui nous étaient imposés pour être en bio, n'étaient pas du tout adaptés aux produits. Donc pendant des années, la filière française a souffert de ça, parce qu'on n'avait pas d'intrants qui étaient adaptés à nos produits, donc on n'avait pas la possibilité de passer bio. Surtout que le seul intrant, donc intrant c'est un autre mot pour dire engrais, hein, le seul intrant qui posait problème, c'était l'intrant azoté, d'accord ? Donc à l'époque, pendant des années, tous les producteurs utilisaient ce qu'on appelait de l'urée. L'urée en soi, ça n'a rien de... Enfin, je veux dire, on peut le consommer, c'est pas très bon, mais on peut le consommer comme ça. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas être certifié bio parce que c'est de la synthèse. Voilà. Donc on a produit pendant des années avec ça, en conventionnel, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Et puis après, les solutions petit à petit commencent à se débloquer. Donc encore une fois, c'est tout récent, hein, puisque 2022, c'était l'année dernière. Et puis maintenant, on utilise un intrant qui est certifiable bio. Et donc qui nous permet maintenant d'être certifié bio. Alors le problème de cet intrant là, c'est qu'il complique encore un peu plus la culture. Il n'est pas optimum en fait pour la culture, mais nous on continue de travailler en parallèle là-dessus pour arriver à développer un intrant qui serait certifiable en bio et qui serait en plus de ça plus adapté à notre cyanobactérie. Et on a bon espoir ça de le développer à court terme.